Bonjour et bienvenue aux ateliers d'Isa. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit projet Saint-Valentin. Alors, si ça vous intéresse, restez avec moi. Voilà donc le fameux projet Saint-Valentin que nous allons confectionner ensemble. Donc, il s'agit d'une boîte qui s'ouvre tout simplement comme ça, avec un petit message à l'intérieur. Et vous pourrez y glisser une bouteille de parfum et des chocolats, j'ai testé. Je vais vous montrer d'ailleurs, c'est beaucoup plus parlant. Par exemple, voilà, des petits chocolats, vous pourrez en mettre au moins 4. Mais cette boîte n'est pas qu'une boîte. Effectivement, lorsque l'on défait le petit nœud à l'avant, vous avez une petite carte pour y glisser un petit mot doux. Voilà, donc pour confectionner cette jolie boîte, vous aurez besoin d'une feuille A4, enfin pas complète, parce qu'on va garder effectivement les 21 cm ici, mais par contre, on va couper 7 mm puisqu'on ne va garder que 29 cm. Donc, notre feuille mesure 29 cm par 21 cm. On va venir faire les marques de plis sur cette feuille. Alors, nous allons marquer 2 plis dans le sens de la largeur ici de notre feuille. Donc nous allons faire un pli à 3,5 cm et un pli à 17,5 cm. Ensuite, on va retourner la feuille et on va venir faire un pli à 3,5 cm, un à 13,5, un à 17 cm et un à 27 cm. Voilà, donc ce qui nous donne ceci. Donc on va venir couper là tout le bas et le haut jusqu'à la marque de pli, et puis on va venir retirer les deux petits rectangles, les deux plus petits rectangles pour faire notre languette, et ensuite on va venir arrondir les coins à l'aide d'une perforatrice. Toutes ces petites languettes qui sont là, on va venir les biseauter. Donc celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. À l'aide donc de ma perforatrice, je vais venir arrondir ma languette. Et voilà. Ma structure de boîte est prête. Je vais venir mettre du double face sur mes languettes. Ici, ici, ici et ici. Avant de venir monter ma boîte, je vais fabriquer mon petit papier design parce que je voudrais le coller déjà sur mon papier. Donc pour ce faire, je vais utiliser du papier 160 grammes. Donc moi j'ai déjà fait mon papier, j'ai déjà découpé pour gagner du temps. On va essayer de faire quelque chose comme ça, mais je voulais juste vous montrer comment le faire. Donc on va mettre un papier de brouillon.
on va utiliser donc ces 4 couleurs là, c'est-à-dire soyeuse succulente, sous l'écume, gris granit et papaye pâle. Et on commence toujours par le plus gros motif foncé. Donc là, je vais commencer par soyeuse succulente. Vous essayez d'en mettre dans tous les sens. Ensuite, on va venir faire l'autre gros motif en sous l'écume. Et pareil, on essaie d'aller dans tous les sens. On passe au motif suivant. Donc là, je vais utiliser papaye pâle. Et je vais venir combler les trous avec les plus petits motifs. N'hésitez pas à superposer, hein, c'est pas très grave. Et enfin, le dernier motif en gris granit. Et voilà comment fabriquer son papier design très facilement. Vous pouvez varier les couleurs, les motifs. Par exemple, j'avais fait dans d'autres coloris avec les mêmes tampons. Et puis celui-là, c'est celui que j'avais utilisé pour ma première boîte, celle du modèle. Mais aussi avec d'autres tampons dans le même genre, on peut faire vraiment des papiers super sympas. Donc moi, pour ce projet, j'ai utilisé le set de tampons collage tropical avec tous les motifs. Donc ces 4 motifs-là. À l'intérieur de ma première boîte, j'avais utilisé Voici plein de câlins. Voilà, donc les morceaux, après dans votre papier design maison, vous allez découper plusieurs morceaux pour décorer votre boîte. Donc tout d'abord un morceau de 9,5 cm par 13,5 cm, puis 2 morceaux de 3 cm par 13,5 cm pour faire les côtés de la boîte. Et enfin, de l'autre côté, 3 cm par 9,5 cm, 2 morceaux également. On va donc venir coller tout ça sur notre base de boîte. Pour pouvoir, on va pas la coller comme ceci, on va d'abord mettre notre petite carte. Donc vous aurez besoin d'un papier blanc et assez souple, donc aussi du 160 grammes pour pas que le couvercle soit trop lourd. C'est pas la peine de mettre du papier épais. Vous allez, pour faire votre base de carte sur le dessus, sur le couvercle,
prendre un papier de 19 cm par, je ne sais plus, par 13,5 cm qu'on vient plier en deux à 9,5 cm. Donc ça va aller ici et ce papier là par-dessus. Donc on va venir déjà coller ça comme ceci. Et moi, pour que ce soit plus joli, je suis venue arrondir mes angles. Ah, j'ai oublié quelque chose d'important. Heureusement, ma colle, elle colle pas trop. J'ai oublié d'y mettre le ruban. Très important. Donc, vous prenez un morceau de ruban. Ici, mesure environ 40 cm. Ouais, c'est ça. Que vous allez couper en deux. Et on va y venir placer à la moitié de notre feuille. Donc là, ça fait 6,75. Je marque la moitié. Et je vais venir placer du ruban adhésif. Maintenant, on va pouvoir recoller notre panneau sur le devant. Je vais pas arrondir les angles cette fois-ci. La dernière fois je l'ai fait, mais là je vais pas le faire pour changer un peu. Et voilà. Et enfin là, on ne se trompe pas parce que ces morceaux-là vont être à l'intérieur. Donc on va bien mettre là et là. Avant de monter ma boîte, je vais mesurer 2 cm ici et ici. Et je vais venir tracer un trait pour que le couvercle de ma boîte ici soit en biais. Ça permet de bien pouvoir refermer le couvercle. On va venir couper ce morceau-là. On va gommer les traits de crayon qui restent. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à monter notre petite boîte. Alors on vient marquer les plis, tous les plis.
faire mon nœud, ça sera plus facile après. Donc on va commencer par les morceaux qui sont sur le milieu. Commencez bien par ces deux là parce que sinon si vous commencez par l'avant après c'est trop difficile de refermer et d'être bien droite. Et voilà. Bien sûr. Voilà, la boîte est faite. Par contre, pour l'ouvrir, c'est un peu difficile. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de venir avec une petite perfo ronde. Alors là, il y a une petite perfo ronde ici à la moitié. On va venir faire une marque. Et on va utiliser une petite perfo ronde 3/4 de pouce pour venir perforer une encoche. Comme ça, c'est bien plus simple d'ouvrir la petite boîte. Voilà, là on a une petite encoche et c'est bien plus facile d'ouvrir la boîte par la suite. Maintenant, on va s'attaquer à la déco. Donc pour ce faire, je vais vous montrer donc la boîte, la première boîte pour avoir un petit modèle. Vous allez avoir besoin de découpes. Alors ces petites découpes, je suis venue les récupérer dans les poinçons qui sont en lot avec les tampons. Donc j'ai récupéré deux feuillages comme ça, un comme ça et un comme ça. Donc là j'ai pris du papaye pâle sous l'écume. Pour là j'ai utilisé le soyeuse succulente. Et je suis venue découper dans du papier pailleté, celui qu'on pouvait obtenir lors de Celebration, alors pas celle-ci mais celle d'avant. Et je suis venue également découper une petite bande avec la bordure qui est ici, dans ce même papier brillant. Je vais couper le morceau qui dépasse et je vais venir coller toutes mes petites décos. Alors après c'est comme vous voulez, soit vous le mettez dans ce sens là, soit dans ce sens là. Moi je vais changer, la dernière fois j'avais fait ce sens là, maintenant je vais faire celui-ci. Après vous faites avec ce que vous avez à la maison, hein. Si vous n'avez pas ce set là,
Vous pouvez y mettre de la dentelle aussi si vous voulez, ça peut être très joli. Pour mon étiquette, j'utilise cette perfo étiquette. Alors celle-ci n'est plus dispo, mais il y en a d'autres sur le catalogue. Donc cette étiquette-là, et je suis venue prendre cette étiquette ici, là, cette petite issue de potée de succulente. J'ai changé le texte. Là, j'avais mis une joyeuse Saint-Valentin à toi. Le joyeux Saint-Valentin provenait de Amour et Bonheur. Et le J'ai une surprise pour toi provient de Précieux Instants. Donc ça, c'est un set de tampons que vous pouvez obtenir gratuitement pour 120 € d'achat. En ce moment, il vous reste donc plus que 15 jours parce que c'est jusqu'à la fin du mois de février. Donc on va venir mettre tout ça en dimension. On va mettre aussi à l'intérieur. Moi j'avais mis encore un panneau ici, donc qui mesure pareil, 13,5 par 9,5. Et l'étiquette qui est ici. Donc c'est une double étiquette. Alors toujours dans mes poinçons favoris, ceux-ci. Donc couture tendre douceur, j'ai utilisé ces deux-là. Et le message provient toujours du même set de tampons que tout à l'heure, celui que vous pouvez obtenir gratuitement pour 120 € d'achat pendant la période Celebration. Et c'est ce message-là à une personne formidable jour après jour. Et suivant le message que vous allez y mettre, ça pourra non seulement servir pour la Saint-Valentin, mais pour la fête des mères, la fête des pères, pour Pâques, pour une naissance, pour un anniversaire. Voilà, toutes les occasions d'offrir un petit cadeau ou pour un remerciement. Donc il me manque encore la petite touche finale, les petits brillants. Donc moi j'étais venue utiliser J'aime Génial, donc les verres, les macarons à la menthe pour cette boîte-ci. Et là on va peut-être utiliser les papayes pâles. Voilà, donc j'ai eu un petit souci de caméra, donc j'ai pas pu vous montrer le moment où j'ai mis mes petites gemmes. J'en ai mis 3 ici et 2 à l'intérieur. Et voici donc mes 2 petites boîtes. Et je vous avais dit que j'en avais fait une avec ma fille pour sa cousine. Voici ce que ça peut donner avec des motifs différents et des couleurs différentes et aussi une petite étiquette à l'intérieur. Voilà. Donc voici les petites cartes. Voici les petites boîtes cartes. Faciles et rapides à réaliser pour toutes les occasions. J'espère que ce projet vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire également. Et si vous n'êtes pas encore abonné, alors faites-le vite. Et moi je vous dis à très vite pour un prochain projet. Ciao!